Bonjour, je suis Cécile Kouakou. Oui, alors la dernière fois, ma vidéo précédente, j'avais parlé de pourquoi est-ce que nous devons nous préparer avant de venir en aventure. Et j'avais dit que à ma prochaine vidéo, j'allais vous expliquer pourquoi est-ce que nous devons économiser. L'importance d'économiser avant de venir en aventure. Alors, ce matin, je voudrais partager ce moment-là avec vous. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, c'est la chaîne de la victoire. Et j'aimerais que quiconque clique sur cette vidéo sera victorieux et Dieu va lui accorder de réaliser ce qui est impossible dans sa vie. Lorsqu'il pense qu'il doit voyager ou bien lorsqu'il pense qu'il a un projet oui, d'aller en aventure. Alors, j'aimerais effectivement vous expliquer l'importance de l'économie lorsque nous voulons voyager. Pourquoi est-ce que c'est important d'économiser avant de venir en aventure? Oui, c'est important dans la première... C'est important parce que, premièrement, lorsque tu économises, Dieu va voir la volonté que tu as de pouvoir voyager. Et ça, c'est très important. Lorsque toi-même, tu économises, toi-même, tu as mis quelque chose de côté pour pouvoir faire tes courses avec. Et lorsque tu auras ces économies-là, ça te permet de faire tes courses et ça te permet aussi d'aller payer tes frais de visa, par exemple. Donc, lorsque tu as fini de faire tes courses, tu as fini de faire tous les démarches, il faut les papiers qu'on t'a demandé de faire. Tu as essayé de les fournir et on t'a demandé de payer les frais de visa. Il est bon d'utiliser toi-même tes propres fonds pour aller payer tes frais de visa. Parce que là, il y a une bénédiction là-dedans. Et il y a une bénédiction du fait que cet argent vient de la sueur de ton front. Cet argent vient de la sueur de ton front. Et tu as mis cet argent de côté et Dieu agrée, Dieu voit la volonté que tu as de pouvoir aller payer ces frais de visa. Et je pense qu'en le faisant, tu as, je dis bien, 90% de chance par rapport à si tu vas demander de l'argent à quelqu'un. Donc, on verra Dieu verra la volonté que tu as, le fait que tu as mis de l'argent de côté. Et aussi, si Dieu t'accorde le visa, pourquoi cet argent que tu as mis de côté sera important encore lorsque le jour où tu vas voyager, le jour où tu vas prendre l'avion. Et cela aussi te permettra de peut-être aller présenter cet argent pour payer ton billet d'avion. Et lorsque tu vas payer ton billet d'avion, ce billet d'avion peut peut-être être cher. Mais là, tu peux peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour compléter. Si tu as déjà quelque chose, la personne peut te dire, ok, comme tu as déjà quelque chose, moi, je vais te compléter pour pouvoir payer ton billet d'avion. Mais si tu n'as pas de l'argent du tout, que tu vas demander de l'aide à quelqu'un pour payer ton billet d'avion, ça n'a pas de sens. Vous comprenez, ça n'aura pas de sens. Donc, il est bon d'avoir au moins quelque chose lorsque tu dis, bon, j'ai le visa et j'ai payé, j'ai le visa. Maintenant, je cherche de l'argent pour payer mon billet d'avion ou bien j'ai quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. La personne peut dire, ah, on voit effectivement la volonté qu'il a. La personne une bonne volonté peut te venir en aide pour compléter cet argent-là, pour payer ton billet d'avion. Et maintenant, dans le cas où, effectivement, tu n'as vraiment rien du tout, il y a des voies. Il y a toujours la possibilité de pouvoir avoir ton billet d'avion et venir en aventure. Mais l'argent de poche sera très nécessaire et très important. Il faudrait que tu puisses avoir de l'argent de poche pour pouvoir venir avec. Parce que ça, c'est vraiment important. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque je devais venir pour la première fois en aventure, lorsque je devais prendre mon vol, j'avais de l'argent, mais cet argent n'était pas aussi suffisant. Mais malgré que ce n'était pas suffisant, ça m'a aidé beaucoup cet argent-là. J'avais seulement que 150 $.
pour venir. Mais j'aurais dû avoir plus que ça. Mais le fait que j'avais au moins ce minimum, ça m'a aidé à pouvoir vivre à l'hôtel pour 2 jours. Donc, je vous dis, il est bon d'avoir de l'argent de côté lorsque vous voyagez, lorsque vous avez déjà pris le billet, que lorsque vous êtes déjà arrivé, vous devez avoir de l'argent de côté. De l'argent de côté pour pouvoir, on ne sait jamais, pour pouvoir faire les dépenses imprévues. Parce que la personne qui t'a invité peut venir un matin te dire que oh, tel jour tu dois arriver dans ce pays, tel jour j'ai un programme, ou tel jour je vais au travail, ou ce jour-là je ne serai pas présent, ou ce jour-là j'aurai un empêchement parce que j'ai un rendez-vous très important à ne pas manquer. Mais si tu as cet argent de côté, ça va t'aider. Aller peut-être rester à l'hôtel, ne serait-ce qu'un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. On ne sait jamais. Donc, il est bon d'avoir mis de l'argent de côté pour aller de l'aventure. Donc, j'aimerais véritablement vous encourager. Donc, dans un premier temps, lorsque vous voulez venir, que vous avez économisé, vous avez mis de l'argent de côté, cet argent-là va vous servir à faire vos courses. Cet argent-là va vous servir à payer vos frais de visa. Cet argent-là va vous servir à pouvoir faire vos courses, à prévoir quelque chose d'impossible qui peut arriver, un problème qui peut subitement arriver où vous devez dépenser de l'argent. Donc, il est bon d'économiser avant de venir en aventure. Il est bon d'avoir au moins quelques sous de côté avant de venir. Et ça, c'est très important. Parce que si tu n'as pas l'argent de côté, comment est-ce que quand un problème se présentera à toi, comment est-ce que tu pourras résoudre ce problème-là? Donc, il est bon d'avoir de l'argent de côté. Donc, ce matin, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Encore une fois, c'est un plaisir de partager mon expérience et sur ces petits conseils, vous encourager. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si vous êtes convaincu de venir en aventure, il va falloir que vous vous préparez spirituellement, financièrement aussi. Pas seulement spirituellement, financièrement aussi, vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Et lorsque vous allez vous préparer financièrement, cela prouve que, effectivement, vous êtes prêt à venir en aventure. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça un matin et puis venir, tu n'as rien, tu dis non, je veux venir et tu sautes soit dans l'eau et tu commences à nager. Non. Il est bon de passer par la voie légale. Et lorsque tu passes par la voie légale, Dieu est là, Dieu est prêt pour t'aider à pouvoir réaliser ce rêve. Donc, lorsque vous allez vous préparer spirituellement, il faut aussi vous préparer financièrement. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, tu peux arriver et la personne peut te dire, bon, je ne peux pas t'héberger. Mais comment tu fais? Si la personne te dit, je ne peux pas t'héberger, il va falloir que tu viennes, que tu ailles à l'hôtel avec l'argent que tu as mis de côté, ne serait-ce que 2 jours. Maintenant, étant à l'hôtel, tu fais des recherches pour appeler ta communauté, pour pouvoir venir à ton aide. Donc, c'est avec cet argent que tu vas t'en sortir. Même si ce n'est pas beaucoup, ne serait-ce que 300 $, oui, cela va beaucoup t'aider. Mais dans un premier temps, compte sur toi-même, ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur toi-même, compte sur l'économie que tu as fait. Compte dessus, compte sur Dieu, compte sur toi-même et compte sur l'argent. Mets de l'argent de côté pour que tu n'ailles pas taper à la porte ou bien qu'on appelle tout le monde pour dire « Oh, il y a telle personne qui est en souffrance, qui est en détresse, qui a besoin d'aide. » Avant que toi, tu vas appeler ces personnes-là, tu as fait le minimum. Donc, c'était ça ce matin, ce que j'avais voulu partager avec vous. C'est un plaisir vraiment de pouvoir partager cette expérience avec vous. Je suis très contente. Bienvenue. Merci et à bientôt. Bye.